Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres. Le consortium Femmes Red Plus au Togo sensibilise les femmes sur le changement climatique. Les agents de la préfecture d'Uzian ont élu leur délégué du personnel le 18 mai 2017. Espoir Football Club de Théviers est entré en première division depuis ce dimanche 21 mai 2017. Auditeurs, auditrices de Radio Horizon, voici le développement des titres du journal. Depuis le 10 mai 2017, le consortium Femmes Red Plus Togo et les directions régionales de l'environnement rencontrent les femmes de différentes localités du Togo pour leur parler de changement climatique et gestion durable des forêts. Le jeudi 18 mai 2017, une équipe du CF Red Plus Togo et de la direction régionale maritime de l'environnement a rencontré les femmes d'Abelouvé et de Théviers pour leur expliquer les thématiques de changement climatique, Red Plus, foyer amélioré et les contributions humaines à la protection de l'environnement. C'est dans le cadre du projet de promotion des foyers améliorés dans les ménages du Togo que le consortium Femmes Red Plus Togo et les directions régionales de l'environnement organisent cette campagne nationale de sensibilisation des femmes sur les changements climatiques, l'économie du combustible et le processus Red Plus. Tatiana Bafeya, représentante du CF Red Plus dans la préfecture d'Uzian. Nous avons parlé des changements climatiques, nous avons parlé de la Red Plus et nous avons parlé du bien fondé de l'utilisation des foyers améliorés. Nous avons parlé de l'intérêt que les femmes ont à reboiser autour d'elles. Les raisons, c'est que les femmes, quand la nature ne produit pas suffisamment de céréales, ça agit sur le panier de la ménagère. Quand il fait très chaud, c'est les femmes. Quand il arrive qu'il n'y ait pas d'eau dans un milieu, ce sont les femmes qui vont à la recherche d'eau. Donc, lorsque nous parlons de changement climatique, les femmes doivent vraiment s'impliquer et essayer d'œuvrer pour vraiment restaurer nos forêts et réduire la consommation du combustible, essayer de faire ce qu'elles peuvent faire des pieds et des mains pour que nos forêts reprennent, pour que nous utilisons peu de charbon, pour que l'énergie soit vraiment disponible. Tatiana Bafeya, représentante du consortium Femmes Red Plus Togo dans la préfecture d'Uzian. Une participante s'est exprimée à la fin de la sensibilisation. Il y a le réchauffement climatique, donc ils nous ont conseillé, je peux dire, l'utilisation des foyers améliorés, parce que si nous utilisons ça, ça va économiser. On nous dit de ne plus couper les arbres et plutôt de planter les arbres. Comme ça peut améliorer le climat dans les années à venir. Le projet de soutien à la préparation à la Red Plus est mis en œuvre par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour une période de 4 ans. L'objectif général de ce projet est de permettre à la forêt et aux arbres hors forêt de continuer par jouer leur rôle socio-économique et écologique. C'est dans la soirée du même jeudi 18 mai que les agents de la préfecture d'Uzian ont élu leur délégué du personnel. À l'issue de l'élection, Zanka Kofi, comptable régisseur à la préfecture d'Uzian, a été élu délégué titulaire. Le délégué du personnel, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'encontre des dirigeants, mais c'est quelqu'un qui collabore avec les dirigeants. Donc, je tiens à leur dire que je suis le porte-parole des agents auprès de nos autorités. Donc avec leur collaboration, je pense bien assumer cette responsabilité. Comment le nouveau délégué va faire son travail pour la réussite de sa mission? À chaque fois qu'il aura un problème entre les agents, je vais intervenir. Si également il y a des doléances à présenter auprès des autorités, je vais les convoquer d'abord, écouter chacun et faire une synthèse et présenter ça au supérieur.
avec ça, je pense que je vais réussir mon mandat. Zanka Kofi, comptable régisseur délégué du personnel de la préfecture d'Uzio. Cette élection a connu la participation des conseillers de la préfecture et a été supervisée par les inspecteurs de travail de la région maritime. Ouloum Mazama est son inspecteur du travail à la direction du travail et des lois sociales région maritime. La loi fait obligation aux structures privées comme para-étatiques, du moins ceux qui embauchent au moins plus de 11 salariés, de mettre sur pied une institution des délégués du personnel. Ceci dans le but d'avoir des interlocuteurs crédibles afin de pouvoir mener des discussions aussi bien dans l'intérêt du service au sein duquel ce personnel travaille et également dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs. Le délégué du personnel doit disposer des moyens nécessaires à l'exercice de son mandat et bénéficie d'une protection particulière contre les mesures de licenciement. Face à leurs collègues, les délégués du personnel élus ont une large mission qui peut se résumer en certains points, notamment porter à la connaissance de leur employeur l'ensemble des réclamations qu'auraient déposées leurs collègues travailleurs à leur niveau. C'est-à-dire qu'ils sont l'intermédiaire, ils constituent ce avant-garde entre l'employeur d'une part et les travailleurs de l'autre part. Ce que nous devons retenir de cette élection, c'est la différence entre délégués du personnel et syndicalistes. L'élection des délégués du personnel dans une structure ne voudrait pas dire forcément que le délégué du personnel est un syndicaliste. Le syndicaliste, quand il va à une table de négociation, il a un raisonnement très fort. Et là, on parle de la revendication. Mais en ce qui concerne le délégué du personnel, on parle de la réclamation. Il présente cette doléance sous forme de réclamation, alors que le syndicaliste présente cette doléance sous forme de revendication. Revendication en ce sens que c'est encore plus fort que la réclamation. Et je dirais également que le délégué du personnel ne doit pas se laisser aller par son simple mandat. Simple, oui, parce que au-delà de tout, la loi lui accorde une certaine protection. Et donc, c'est ce qui fait de lui un travailleur qui sort de l'ordinaire. Mais, avant toute chose, il reste lié à la structure par un contrat de travail. Et donc, il doit remplir, dans un premier temps, ses obligations contractuelles, les obligations qui naissent de la relation qui le lie à son employeur. Bien entendu, il doit servir de modèle pour l'ensemble des travailleurs dont il défend la cause. D'autre part également, le délégué du personnel doit être en mesure de faire des suggestions allant dans l'amélioration des conditions de travail, pas seulement des conditions de travail de ses collègues, mais également dans l'amélioration de la productivité au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille. Ouloum Mazama est son inspecteur du travail à la direction du travail et des lois sociales région maritime. Rappelons que le délégué du personnel est élu pour un mandat de 2 ans. La voix d'Uzio. Le comité d'action pour le renouveau CAR a tenu ce samedi 20 mai à Thiviers un séminaire qui a réuni les délégués de ces fédérations de la région maritime Ave, Bamono, Lac, Vaud, Yoto et Zio. Avec la participation des représentants de son comité directeur, ce séminaire du CAR a été dirigé par son président, Maître Yarovi Agboivo, que je vous propose d'écouter. Régulièrement, nous organisons des activités pour lesquelles nous parlons beaucoup. On sait, à aucun moment, nous avons organisé donc pour 6 fédérations, celle de la région maritime, un séminaire au cours duquel l'essentiel des propos, des débats a porté sur les difficultés auxquelles les populations sont confrontées. Et nous avons essayé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ça change et que finalement les Togolais se sentent heureux. En fait, ce qui nous préoccupe dans l'immédiat, c'est comment débloquer la situation actuelle. Je vois mal des élections dans un contexte de désordre où les gens s'interrogent. Non, il faut d'abord assainir le climat. Et ce genre de rencontre a pour but, justement, de le faire. Les délégués des fédérations du CAR de la région maritime ont ensemble avec leur président appelé le pouvoir en place à réaliser les réformes prescrites par l'accord politique global et à organiser des élections locales dans un bref délai. Par ailleurs, le président du CAR prône le dialogue entre les acteurs politiques et entre les fils du pays. En fait, le CAR n'a pas changé d'orientation. Sa méthode est la même. Nous considérons que dans un pays, les problèmes, quels qu'ils soient, doivent trouver leur solution dans le dialogue. Toute la question
est de savoir comment créer les conditions de dialogue efficace. Mais il y a des valeurs fondamentales qui doivent sous-tendre tout dialogue. Et parmi ces valeurs, en tête vient la vérité. Parce que lorsque deux acteurs politiques veulent discuter, il faut qu'ils se fassent confiance. Tant que la confiance n'existe pas, on perd du temps. Mais dès lors que la confiance est instaurée et que chacun est convaincu que l'autre va exécuter tout ce qu'il a dit, on va de l'avant. Nous avons le devoir de faire en sorte que quand il y a des problèmes, on s'asseye, qu'on essaie de trouver des solutions qui soient suivies des faits. On ne peut pas venir à bout des problèmes auxquels le Togo est confronté sans créer une véritable synergie de tous les Togolais qui veulent le changement. Mais encore faut-il que ceux qui veulent être ensemble croient aux mêmes valeurs de référence, notamment acceptent la vérité, la non-violence et ces valeurs fondamentales. Maître Yarovi Madje Abouibo, président du CAR. Outre la politique, les discussions de ce séminaire ont aussi porté sur la santé, le foncier, l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'électrification des cantons et villages, l'exploitation des richesses minières, la protection des zones côtières et la pauvreté. La voix d'Uzio. C'est un coup de tonnerre. L'équipe de football d'Uzio, Espoir FC, est entrée en première division. Cette victoire est intervenue ce dimanche 21 mai après un match contre Entente 2 de Lomé sur le stade Dr Kaolo de Thiévier. Espoir FC a battu Entente 2 par 3-1. L'ambiance a été festive non seulement sur le terrain, mais aussi dans les vestiaires d'Espoir FC. Écoutons les impressions de joueurs et du gardien d'Espoir FC dans cet élément. Je m'appelle Bombouma Damdjok, joueur à Espoir FC. Bon, tout d'abord, je remercie le public puisque ça n'a pas été facile. C'est un très grand match que nous attendons. Effectivement, c'est arrivé. On avait une défaite à attaquer. Donc, le match contre Entente 2, on l'avait préparé très très fort. Et on s'était dit que c'est une grande finale. Et on dit souvent qu'une finale ne se joue pas, une finale se gagne. Donc, ce soir, on a mérité. On a mérité. Et c'est pour cela qu'on a gagné 3-1. Et puis, nous sommes arrivés en D1. Nous aussi, on va jouer la première division pour voir comment ça a été. Puisque nous sommes en D2, ça a duré. Donc, cette année, c'est notre année. Puisque le début du championnat était prévu qu'on doit monter. Notre objectif cette année, c'est la première division. Donc, ce jour-ci, voici le jour J. Et puis, nous sommes arrivés. Et puis, nous sommes qualifiés pour la D1. Merci. Je me nomme Aturi Komikuma Novinho, le gardien de l'Espoir FC du Sion. Je suis totalement en joie, je ne sais pas quoi dire. On nous a dit qu'Entente 2, c'est une équipe qui va nous gagner, mais là où nous sommes actuellement, grâce à Dieu, nous avons eu la victoire. Et le reste, c'est à Sokodé. Et nous serons champions, toujours champions. Préfecture de Sion, j'invite toutes les préfectures et tous les cantons de Sion que cette année, c'est à nous la victoire et nous sommes toujours les champions pour le championnat de D2 année 2017. La victoire d'Espoir FC 3-1 contre Entente 2 de Lomé est un grand soulagement pour tous les acteurs impliqués dans le football du Zio. Vesico Anani, président du district Zio Sud de football. Nous avons soutenu nos joueurs depuis un bon moment et que nous avons décidé cette année d'aller en première division. Parce que Bédio est tombé en deuxième division maintenant jusqu'à troisième division, ça fait longtemps. Mais cette fois-ci, nous avons décidé que c'est Espoir qui va monter en première division dans notre ici. Donc, c'est Espoir ou rien. Nos enfants ont joué. Tous les consignes qu'on leur a données, ils ont fait ça selon les conditions qu'ils ont reçues chez l'arbitre. Nous savons qu'en aucun cas, nous sommes maintenant en première division et que toute la préfecture du Zio, nous allons faire sortir les talents, les éléments qui vont aider le Togo à évoluer dans le football. Vesico Anani, président du district de football Zio Sud. L'ancien président de la Fédération togolaise de football, Monsieur Tata Avlessi, a aussi assisté au match. Nous l'écoutons. Un match exemplaire. Hein? Les deux équipes n'ont pas démérité. Entente 2 a fait un match propre, mais je pense que la différence a été le numéro 11. Oh oui, l'axe central de Espoir de Thiévier. Il y a des individualités le 5. Le 14, le 4, bon, je pense qu'ils ont fait la différence. Un match exemplaire. Tata Avlessi, ancien président de la Fédération togolaise de football. La population du Zio a fait le déplacement sur le stade Dr Kaolo pour soutenir Espoir FC de Thiévier. Au coup de sifflet final, la joie a été immense dans les cœurs.
Je suis très de joie. On dirait que la pluie si longtemps attendue est enfin tombée à Tchévier. Donc c'est une grande joie pour moi. Il y a de cela 43 ans que Tchévier est en deuxième division. Dieu merci aujourd'hui, Tchévier est en première division. On rend grâce à Dieu. Les deux équipes ont bien joué le maillot. C'est le chanceux qui a gagné. Mon impression, je suis content de ce match de dernière journée qu'on a joué à Tchévier ici. Espoir de Tchévier contre Athènes 2. Et l'espoir qui a gagné 3-1. Et l'espoir est sorti en première division. Je suis content. Tchévier a gagné. On est monté en guerre. Bon, nous sommes en joie ici. Bravo, espoir de Tchévier. Puis le ballon comment l'espoir de Tchévier a gagné 3-1. Parce que nous sommes contents à Tchévier aujourd'hui. Aujourd'hui le vert, nous sommes contents à Tchévier aujourd'hui. Mais comme le dit le nom de l'équipe, il y avait de l'espoir qu'on gagnait. Et c'est ce qui était fait, on a gagné. Ouais. Vive l'espoir de Tchévier. Vive l'espoir. C'est la fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation Victor Tobé, réalisation Mustapha Yolou. Le rappel des titres. Le consortium Femmes Red Plus Togo sensibilise les femmes sur le changement climatique. Les agents de la préfecture du Zion ont élu leur délégué du personnel le 18 mai dernier. Espoir Football Club de Tchévier est entré en première division depuis le dimanche 21 mai 2017. Nous vous quittons avec cette citation: les êtres sont comme des fleurs uniques, chacun souffre et s'épanouit à sa manière et à son propre rythme. Très bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook, Tchévier Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, la voix du Zion. Radio Horizon du Zion, nous couvrons la maritime et allons au-delà.